Des robes à godets, des taureaux, la Sagrada Familia, de l'huile d'olive. La 79e édition de la Foire européenne de Strasbourg se met donc à l'heure norvégienne. Non, c'était un piège, vous avez suivi, on est bien en Espagne. L'ambiance caliente ne trompe pas. On vous remontrera les danseuses, c'est promis. Si l'on doit parler de l'Espagne, autant aller à l'essentiel, sa nourriture. Alors il y a bien sûr le grand restaurant Santa Maria, qui rien que ce week-end n'aura servi plus de 2000 couverts. Il y a aussi la paella de Paco. Alors monsieur, c'est quoi les secrets d'une bonne paella? Si c'est un secret, je te dirais pas déjà. Allez. C'est trop facile. La cuisson, le temps de cuisson, mon ami. Il y a entre 4 et 5 heures de cuisson. Celle-là, elle est bonne? Ramène-moi le couchi, je colle vraiment à taille, c'est comme tu disais si j'aimais le Barcelone, tu vois. Parce qu'elle est bonne, elle est magnifique, elle est excellente, elle est sublime. Dieu aurait été là, il l'aurait mangé, il aurait dit c'est moi qui l'ai faite, tu vois. Dieu mange la paella? Ben, tout le monde, les apôtres, c'est connu sur la scène, on voit pas bien, mais il y a des graineries, des gambas et tout ça, bien sûr. Ils ont un peu le melon, ces Espagnols. Ça tombe bien, et ils ont le jambon aussi. C'est quoi la particularité du jambon espagnol que vous vendez ici? C'est pas de l'élevage intensif comme on a chez nous, ils sont libres. Alors après, on a différentes. Le jambon serrano, il a une façon de vieillir qui est, on va dire, l'affinage est différent au jambon qu'on trouve ici. Et après, on a, par exemple, du jambon au cochon noir qui est uniquement élevé et qui mange uniquement des glands de chêne. Et voilà, toute cette particularité-là, avoir des produits spécifiques de l'Espagne et qui sont très bonnes pour la santé. Il y a eu des reportages très récemment sur la télévision où ils disent que la graisse est très très bonne. Et nous, ce qu'on aime, tu vois, en Espagne, c'est ça, là. Le riz brûlé en dessous. Nous, on se tue pour ça. Et la roquemade, on se tue pour ça. C'est de la folie, ça. C'est peut-être parce que c'est pas vous qui faites la vaisselle, non? Carrément. Mais carrément, mon gars. Non, c'est nous, Nous, on est restés assez machos pour ça, hein. C'est les femmes qui travaillent. Et du coup, vous en avez rien à faire de laisser le riz brûler au fond, quoi? Ah non, parce que après, pendant qu'elles font la vaisselle, nous, on regarde des matchs de foot et on termine avec un petit verre, tu vois. Petit verre de sangria, j'imagine. Quoique, évitons de faire dans le cliché, l'Espagne, quoi qu'on en dise, c'est aussi un peu la nation de la bière. Enfin, si on veut. Hein. La gamme qu'on nous propose est loin d'être 100% ibérique. August Mandam, il est né à Célestat. Il a descendu, comme j'ai dit, à l'époque franco-prussienne, vers Barcelone. Aujourd'hui, c'est la plus grande brasserie espagnole avec une bière qui s'appelle Acadam, méthode traditionnelle d'Alsace. En gros, c'est de la bière espagnole qui est copiée sur la bière alsacienne, c'est ça? Non, on ne dirait pas ça. Je dirais que c'est le bien-être alsacien que le catalan on a amélioré. Ouh là là, on va pas s'entendre. Direction le vin espagnol. Là, au moins, pas de doute, c'est les Alsaciens les meilleurs. C'est pas difficile de vendre du vin espagnol à des Alsaciens? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile. C'est vrai? Oui, très difficile. Peut-être les vins espagnols n'attirent pas. Pourtant, il y a des très bons vins avec des vins bio, avec des cépages espagnols et français. Ça fait un bel assemblage. Et là, il n'y a pas de touche. Les gens ne viennent pas. Pourquoi? Là, personne ne vient goûter. Donc, je suis tout seul. Il vous reste plein de bouteilles pour vous consoler, je suis sûr. On va remettre tout dans le camion. Allez, encore une petite danse. On se régale. On ouvre grand ses yeux. Et on passe à l'expérience. Oui, maintenant, c'est l'expérience. C'est l'expérience! Même pas goûter au bretzel. C'est fait ici. Va me chercher des bretzels. Les Canadiens qui n'ont jamais mangé de bretzel, il fallait à tout prix intervenir. C'est pas un bretzel, c'est une beigne. C'est quoi ça? Une beigne. Bang! Une beigne. Bang, bretzel, ils vont quand même pas faire les difficiles. Même si leur patriotisme exacerbé les oblige à mettre du sirop d'érable sur à peu près tout. Alors, c'est comment ce mélange? Non, c'est bon. C'est le beurre d'érable qui est bon. Ouais, le beurre d'érable est excellent. La bretzel aussi. C'est bon, d'accord, mais nous, on préfère demander confirmation à un boulanger alsacien qui, en plus, connaît le Québec. Je l'ai goûté en 85, ça fait pas avant-hier, hein. Bon, ben, je vais le déguster, hein. C'est exactement pareil, hein. Vous avez volé la recette au Canada, là-bas, au Québec? Ouais. Eh oui, mais c'est pas mal, hein. On avait un partenariat en 85, mais depuis, on n'est plus retourné, hein. Sirop d'érable, c'est l'expérience. J'en veux encore. Non, ça suffit pour aujourd'hui, on arrête les expériences, on passe aux inventeurs.
C'est le clin d'œil l'épine. Le clin d'œil l'épine. Vous avez 1 minute pour nous présenter votre invention. C'est parti. Alors, moi, en fait, l'invention, c'est un casse-noisette à propulsion. Le principe, c'est on met une noisette, on la tient entre les doigts, on retourne, on tire et on lâche. Tout simplement. Donc c'est rapide, c'est simple, c'est propre. Vous voyez, la noisette est cassée, les coquilles sont là, elles ne sont pas par terre. Ça marche pour les noisettes, pour les noix, pour les amandes, pour les pistaches, les pignons de pain, tous les fruits à coque. Voilà. C'est entièrement écologique, le bois n'a pas été traité ni verni, la membrane est 100% biodégradable. Elle a été testée, ça tient entre 3 et 5 000 utilisations. Si jamais elle vient à casser, dans chaque boîte, vous en avez déjà une de rechange. Et c'est vendu seulement 15 € l'unité. Et ça peut servir de contraceptif ? Éventuellement, mais bon, c'est pas fait pour. Sans transition et après le casse-noisette, n'y voyez aucun lien. Demain à la foire européenne, c'est la journée de la femme. L'entrée sera gratuite pour ces dames, il y aura des séances de relaxation, des massages, bref, tout pour être encore plus belle. Je vous adore. Merci. Je peux faire un bisou. Merci.